d'autres dimensions de soma. Et donc ce n'est pas qu'une entité étrange regarde le soma, soit que c'est l'esprit regarde le corps. C'est plutôt une partie du système. Et peut-être parler de partie, ça, c'est une espèce de réification, mais un système d'habitudes s'oriente vis-à-vis d'autres habitudes. Donc, si c'est la question de digestion, donc je m'oriente mon attention à ce qui se passe dans d'autres parties de mes habitudes, et digérer, c'est aussi une habitude, un processus. Donc, je vois ça pas seulement dans le sens de descente, c'est plutôt un changement de focus, un changement d'orientation. Et bien sûr, après, le soma se réoriente vers le monde, parce que c'est très important dans ma pensée. Je suis pour conscience de corps, mais je suis aussi pour conscience d'autres choses. Le livre Sous l'interprétation, c'était exactement pour dire on n'est pas obligé à réfléchir et interpréter. Et réflexion corporelle, c'est interpréter d'une certaine manière, faire réfléchir nos sentiments corporels. Et parfois, il faut oublier le corps et réorienter vers le monde extérieur. Et j'ai fait un papier sur l'utopie du corps. D'une certaine manière, l'utopie du corps, le corps est le plus heureux quand il s'efface et il est pris par le monde. Et bien sûr, il y a aussi des plaisirs de corps où le corps est présent. Mais une partie de notre fonctionnement, et ici Merleau-Ponty avait bien sûr raison, c'est quand le corps s'absente. Le corps est comme objet de conscience, est éclipsé par le grand intérêt dans ce qu'il fait. Donc, ce n'est pas une question de descente, ce n'est pas une question de regard de l'extérieur de soma, et c'est surtout pas un devoir toujours nécessaire. C'est un outil, la réflexion somatique, c'est un outil dans la boîte de nos outils que la bonne nature nous a donné, et aussi la bonne culture nous a donné. Et donc, vivre, c'est très compliqué. Il nous faut une boîte d'outils avec plusieurs possibilités. Et donc, la réflexion somatique, c'est un outil. Ce n'est pas tout. Et c'est impossible de faire tout le temps. Et c'est nuisible de faire tout le temps. C'est mieux de s'oublier. Parce que, comme a bien dit Montaigne et Pascal, c'est très déprimant de nous regarder de proche parce que nous sommes des êtres pleins de faiblesses et de corruption. Donc, c'est un grand danger dont j'ai écrit, c'est le danger de l'auto-examen, qui est par contre la tâche primaire de la philosophie, de connaître toi-même. Donc, il faut se connaître et il faut parfois s'oublier. Merci Richard.